De quel droit qui va pas refuser que nous devons faire? Dans Ouattara n'est pas la Côte d'Ivoire. Hein. Dans Ouattara est juste chef de l'État. Attends, Matata, je vais t'envoyer des fleurs là. Je t'envoie des fleurs. S'il te plaît, monsieur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu es au pouvoir, envoie-moi des lions si tu veux, mon bébé. Vas-y. Vas-y. Je dis, Ouattara Dramane, c'est pas la Côte d'Ivoire. Et le RDR n'est pas un organe de la Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, je tiens à dire au RDR, RAGP, le Grand Ouattara. Nos grands frères ont fait des erreurs graves. Aujourd'hui, qui mettent la Côte d'Ivoire en danger. Mais nous autres, là, on va les corriger de façon drastique pour qu'on revienne aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. N'en déplaise à des Ivoiriens de papier, de circonstances et d'intérêt, comme Grand Ouattara, Kadi Camara et j'en passe. Mais tôt ou tard, la Côte d'Ivoire va se lever et vous allez subir la rigueur de la peine de mort qui sera instaurée en 2026 à la Côte d'Ivoire. Parce que ça ne passera pas sur la candidature de M. Ouattara en 2025. Ça ne passera pas chez nous en Côte d'Ivoire. Peut-être ailleurs. Et tu as dit aux Ivoiriens du centre, du sud, de l'est et de l'ouest, il est temps qu'on se lève. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Je ne fais pas de la xénophobie, mais je dis la vérité. Si on ne se lève pas et qu'on laisse ces voyous continuer de mettre la Côte d'Ivoire mal, ce sera le désordre de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans notre pays. Il faut que je vienne qu'à chuter là. Quand on fait des débats sérieux, Ahmed, ta mère Ahmed, laisse-le, tu vas parler. Laisse-le, merci pour les cadeaux. Merci. Bon, je tiens à dire, je tiens à dire à ce ta mère là. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à vous. Une bande de mineurs comme vous êtes. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Vous, dans liste là, vous dites que vous n'êtes plus Ivoirien. Vous l'avez dit vous-même. Comprenez ça? Et c'est pas vous là qui allez venir empêcher la Côte d'Ivoire de vivre. C'est qui a dit ça? Parce que vous là, on vous connaît. Vous êtes tous des voyous, des voleurs et des brigands. Et c'est pourquoi vous suivez le RDR, RAGP. La Côte d'Ivoire va sortir de là. Et vous qui avez été les collaborateurs, vous allez subir la rigueur de la peine de mort. Et vous dites la vérité, hein? C'est pas de débat. Hein? La Côte d'Ivoire va réécrire son histoire. N'en déplaise. À vous les voleurs et des brigands. La Côte d'Ivoire doit respirer. Et j'ai dit aujourd'hui à M. Ouattara Dramane, il va subir la rigueur de la peine de mort. Lui, c'est 4 voleurs. Vous allez subir ça. Partout où vous serez dans le monde entier, on va aller vous chercher. La Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Et ça, c'est pas un débat. C'est pas un débat. La Côte d'Ivoire a des propriétaires. Vous comprenez ça? Si vous, les nordistes, vous n'êtes pas Ivoirien, ça c'est votre problème. Et on s'en fout de ça. On en a marre. On en a assez de vous. Frère, tu parles mal. Je ne peux pas accepter ça. J'ai dit, on en a marre de vous. Non. Regarde, il y a un problème. Il y a un problème. On doit parler de l'opposition. Regarde, si c'est la guerre là, si c'est la dernière. Tais-toi là, on connaît. Blindé, faut fermer ton micro, il va parler. Blindé, ferme ton micro, il va finir. On va lui faire l'émotion. Faut fermer ton micro, s'il te plaît. On va faire l'émotion. Blindé, on vous a fait ici en 2010. J'ai fini. Blindé, on vous a fait ici. Attends, j'ai fini. D'accord. Il y a 2 minutes. J'ai dit, on vous a fait ici. Okay. Bon, Clarisse, je vais descendre pour permettre à d'autres personnes de monter. Voilà, je voulais dire à Clarisse simplement que je descends pour laisser d'autres personnes monter. D'accord. Merci, docteur. Francisco aussi t'a adressé aux opposants là. Bien sûr, mais j'arrive là. Ils sont divisés là. Faut parler de cela. Bien sûr. Faut même laisser, attends, faut même mettre le caméra des nordistes de côté. Mais les opposants aujourd'hui, c'est qui ils sont en train de faire la tout c'est normal. J'ai dit. Faut parler de ceux-là. Ceux-là, ce ne sont pas des opposants. Ils n'ont jamais été opposants au régime du RDR, RAGP. Si ils étaient opposants, il y a longtemps, le cas de Gbagbo, le cas de Thiam, le cas de Thiam ont été résolu. Ce ne sont pas des opposants. C'est tous des assistés. Moi, je parle aujourd'hui. Moi, j'étais à la place de M. Gbagbo, de M. Thiam. Ouattara Dramane ne peut pas faire ça devant moi. Étant à ce poste-là, où les gens me font confiance là, M. Ouattara ne peut pas faire ça.
Moi, Ivoirien, je suis allé à La Haye, je reviens, je suis acquitté. Et puis, un imbécile va te permettre d'utiliser la justice ivoirienne et me mettre à l'écart. Pourquoi? De quelle raison? Pourquoi? Un inconscient contre Ouattara va se permettre de jouer avec la justice ivoirienne. Et puis, ils sont assis là. Clarisse, il faut que tu arrêtes ça sur ton panel. Hein. Il s'agit du président de la République de Côte d'Ivoire. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Non, il faut que tu fasses respecter le panel. Amen, je t'emmerde. Le président de la République. Francis, attends, je vais fermer ton micro. Ahmed, attends, je vais fermer. Francis, s'il te plaît, vraiment, faut aller. Tu sais, faut aller doucement parce que vous rentrez de partie là. On va encore continuer à rester ici. Allons-y doucement. Les opposants vont sont trahis. Paris, je veux ma motion. Bon, je finis. Voilà, je termine en 2 minutes. Francis, à 30 secondes et puis. Voilà. Je tiens à dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que la Côte d'Ivoire nous appelle. On n'a pas d'opposants en Côte d'Ivoire. On a tous des politiciens alimentaires. Et ça, en tant qu'Ivoirien, j'ai honte de cette opposition alimentaire. Et ils pensent que c'est Ouattara qui le paye le salaire. Ouattara a quoi pour payer le salaire d'un Ivoirien? C'est la Côte d'Ivoire qui paie vos salaires grâce à sa terre. Pourquoi pouvez-vous aligner un individu irresponsable comme Ouattara et laisser la Côte d'Ivoire souffrir? Le président ivoirien va se déplacer de Cupid très bientôt en Côte d'Ivoire. Merci, j'en ai fini. Ok. Merci, Francis. Je peux faire ma motion? Tu veux faire motion à qui, Francis? Tu veux faire motion de quoi? Oui, mais laisse-moi parler, maman Clarisse. Tu veux aucune motion, hein? Je ne veux aucune motion. Bon, ok, tu ne veux pas de motion, mais laisse-moi parler avant qu'Amiral ne prenne la parole. Amiral, s'il te plaît. Il m'a interpellé tout à l'heure. Amiral, s'il te plaît. Amiral, s'il te plaît. Il m'a interpellé. Amiral, tu vas répondre. Comme Morel, laisse Amiral faire sa motion et puis tu vas faire. Non, je vais juste faire ma motion avant Amiral et puis après il va faire. Il y a te bloquer. Faut pas venir bloquer mon live ici. Hein. Je vais faire juste ma motion avant Amiral et puis Amiral va faire sa motion après. Non, mais toi, tu dois parler. Non. Il s'est adressé à moi, s'il te plaît, tu me laisses le répondre. Vas-y. Merci beaucoup. Tu dois parler. Comment on appelle? Il fait un commentaire, mais moi, je ne réponds pas à sa motion. Ben, je n'ai pas affaire à ce Niambro là. D'accord. Voilà, donc je fais ma motion. Merci beaucoup, Clarisse. Tu sais, le monsieur là, je sais qu'il ne vit pas en Côte d'Ivoire, c'est un fuyard. Il est couché ici en Europe. C'est un vieux lâche. C'est pour lui dire, sur les réseaux là, il n'y a pas de respect. De la manière que tu te comportes là, c'est comme ça, on te prend. C'est ta bête qui est lâche. Non, tu as dit que tu ne me répondais pas. Tu l'as fait. Il faut fermer ta boîte là, s'il te plaît. Il faut fermer ta boîte, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, tu as dit, Dieu merci, tu es en bas et tu vas écouter. Et ça fait plus mal encore. Il disait tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'opposition, parce que c'est ça le thème, quand j'ai parlé de l'opposition, dès qu'il a pris la parole, il a parlé du président Guillaume Soro. Mais je vais lui rappeler quelque chose ici. Il n'y a pas 3 mois, le président Laurent Gbagbo disait, il a combattu la Constitution en 95 pour le même Alassane Ouattara là. Il y a Gbagbo Laurent a combattu la Constitution pour que Alassane Ouattara soit sur la liste. Il faut citer à 1 minute parce qu'il n'est pas là. C'est parce qu'il est. Voilà, maintenant là, ici là, voilà, tu as mis ton truc, on doit parler de l'opposition. Voilà, faut pas on va rentrer dans faire des choses ici, régions ici. Sinon, de la manière, lui pense qu'il est maudit là. Moi, je suis plus maudit que lui. Et puis, si c'est pour Nyarami là, lui, il peut pas, il est petit dedans. Au lieu de gueuler ici en France, ici là, qui rentre à Abidjan. Merci beaucoup. Ok. Merci, Blendé. Morel, vas-y, après Ahmed va parler. D'accord, ok. Merci. Merci beaucoup. Merci à Blendé. Faut aller directement dans le sujet. Oui, toute l'opposition contre le pouvoir en place. Il n'y a pas de problème. Le pouvoir en place, c'est Alassane Draman Ouattara et le RDR. Monsieur Francis, je suis d'accord avec votre prise de parole sur un point. C'est que toute l'opposition doit se mettre ensemble pour enlever Alassane Draman Ouattara. Mais en même temps que tu finis de dire ça, en même temps aussi tu lances des pics
aux membres de l'opposition. Et il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Hein. Tout le monde, j'ai dit bien, tous les leaders de l'opposition là sont fautifs. Ce qui nous arrive aujourd'hui là, c'est parce que chacun de nos leaders a posé une action qui a fait qu'Alassane Draman Ouattara est aujourd'hui au pouvoir. La réussite, ferme ton micro. Mon micro est fermé. C'est parce que chacun de nos leaders a posé quelque part une action pour qu'Alassane Draman Ouattara soit aujourd'hui au pouvoir. On va commencer par Félix Houphouët-Boigny. C'est Félix Houphouët-Boigny qui a fait rentrer Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Après, au PDCI, et les Ivoiriens se sont levés pour dire non, mais il est burkinabé, il a la nationalité voltaïque, il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Demain là, tu bien dit, demain la liste sort. J'arrive à Cubier. Il faut me laisser développer. Non, vous êtes parti chez Félix Houphouët-Boigny, tout ça, on n'est pas là pour ça. Il faut me laisser développer, s'il te plaît. S'il te plaît. Pour aller dans le sujet. Je viens au sujet, s'il te plaît. S'il te plaît. Maman Clarisse, il faut me laisser développer. S'il te plaît. Pardon. Il y a eu Félix Houphouët-Boigny qui a fait rentrer Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire et qui l'a rendu Premier ministre. Malgré le fait qu'il savait qu'il avait la nationalité voltaïque. Après ça, il y a Henri Konan Bédié qui a essayé de rattraper ce que Félix Houphouët-Boigny avait fait. Donc il lui a donné un mandat d'arrêt international qui a écarté Alassane Draman Ouattara du jeu politique ivoirien. C'est Laurent Gbagbo qui a fait revenir Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Sans compter qu'il l'a soutenu dans le Front républicain. Le Front républicain n'a pas été signé avec Alassane Draman Ouattara, ça a été signé avec Jenny Kobena, secrétaire général du RDA. Mais le RDA avait pour candidat Alassane Draman Ouattara. Mais comme Laurent Gbagbo avait déjà pris enlever les commentaires. C'est comme Laurent... 400 personnes, il n'y a pas de comme Laurent Gbagbo avait déjà pris un engagement, il a soutenu dedans. Et il a estimé maladroit que Henri Konan Bédié ait modifié la Constitution en passant par l'Assemblée nationale. Modifier le code électoral en passant par l'Assemblée nationale. Alassane Draman Ouattara était en exil. Quand Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en 2000, il lui donne un passeport diplomatique pour qu'il revienne. Et il fait un forum de la réconciliation nationale qui réintègre Alassane Draman Ouattara dans le jeu politique ivoirien. Mais quand sa candidature a été écartée en 2000, qu'il organise une rébellion, il prend encore un autre fils du pays, Soroki Bafori Guillaume, le met à la tête de la rébellion pour être porte-parole de cette rébellion, une rébellion organisée par lui-même. C'est les hommes politiques que je suis en train de citer. Hein. C'est-à-dire que quelque part, chaque homme politique de la Côte d'Ivoire a contribué à ce qu'Alassane Draman Ouattara arrive à la tête du pouvoir. La rébellion se passe jusqu'en 2010, et puis en 2010, il n'y a pas d'issue, donc on organise une élection. Quand on organise une élection, Henri Konan Bédié, sachant très bien qu'Alassane Draman Ouattara était à la base de la rébellion, soutient encore Alassane Draman Ouattara à ces élections-là. Malgré le fait qu'il ait protesté que 600 000 voix lui aient été arrachées. Soroki Bafori Guillaume, malgré tout ce qu'on sait qui s'est passé dans le Nord, accepte ça. Mais avant ça, là, Laurent Gbagbo a pris l'article 48. Parce qu'il faut rappeler que les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles d'aucun recours. Mais Laurent Gbagbo, là, il a pris son bic et il a pris l'article 48 pour rendre Alassane Draman Ouattara candidat. Mais on va même plus loin, le nouveau président du PDCI actuellement, là, quand la crise est advenue, là, mais il a fait des interviews où il a soutenu que la France attaque
l'État ivoirien, c'est-à-dire qu'il a accepté que l'armée française bombarde le palais présidentiel ivoirien. Quand je rappelle tout ça, c'est pour dire que tous les hommes politiques ivoiriens ont contribué quelque part à la souffrance des Ivoiriens actuellement. Je te dis, tous les hommes politiques, des Bédié, des Soro, des Gbagbo, des Tidiane Thiam, eux tous, ils ont contribué à ça. Maintenant là, on est face à la réalité. On souffre. Vous avez fait qu'on souffre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Mais que chacun enlève son manteau politique. Tu es PDCI, on s'en fout. Tu es PPACI, on s'en fout. Tu es GPS, on s'en fout. Parce qu'on souffre. Parce que tous nos leaders là, c'est eux qui ont été à la base de l'avènement d'Alassane Dramane Ouattara à la tête du pays. Quand Henri Konan Bédié, avant sa mort, feu Henri Konan Bédié, se met un ancien président de la République et puis il dit « Je regrette d'avoir apporté mon soutien à Alassane Dramane Ouattara. » Quand Soro Kibafori Guillaume, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, dit s'il savait que c'est comme ça Alassane Dramane Ouattara allait diriger le pays là, s'il était mort, il allait se retenir dans sa tombe. Quand Laurent Gbagbo, ancien président, dit malgré son âge, je suis à mon poste, ça veut dire que tous là, ils regrettent tous les actes qu'ils ont posés. Donc c'est pas nous les opposants de venir sur ces panels là pour chercher. Il n'avait pas à insister dedans. Parce que quand on regrette là, on ne va plus avec le RDR, on ne marche plus avec le RDR. Clarisse, s'il te plaît. Oui. Clarisse, s'il te plaît. Dans le sujet, on va continuer. Je rentre dans le sujet. Quand tu es de la société civile, d'apporter, s'il vous plaît. Il ne faut pas écouter. L'Adi Chérif, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas crédible. Tous ceux qui parlent là, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas crédibles. Ahmed a dit ça aussi. Clarisse, Ahmed peut dire ce qui peut te faire plaisir. Mais Ahmed, là, il ne peut jamais te donner une preuve que Laurent Gbagbo marche avec Alassane Dramane Ouattara. Moi, souvent, je suis d'accord avec les prises de position d'Amira Blindé. Parce que depuis longtemps, il avait dit, vous n'acceptez pas Alassane Dramane Ouattara, mais vous faites quoi à la CEI? Vous faites quoi à l'Assemblée nationale? Moi-même, je pensais ça. Mais après aussi, on est dans des partis politiques et chaque leader a sa manière de fonctionner. Donc, on suit les démarches. Mais toi, tu n'as pas dit que Ladi Chérif m'a dit. Tu n'as pas dit que Ahmed m'a dit. Et ce sont des opposants. Ils ont dit ça sur le panel ici. Et c'est en coulisses. Mais sur panel là, Clarisse, sur panel là, c'est pas une vérité. Ce sont des militants du RDR. Ok, je te montre la vidéo de Sibiko de l'UNG en train de rire aux éclats avec Mamadou Touré. Clarisse, si tu peux me laisser développer, s'il te plaît. Ce que je suis en train de te faire comprendre. Mais tout est gâté. Maintenant, c'est que je suis en train de te faire comprendre. Si tu me laisses pas développer, tu ne vas pas me comprendre. Maintenant que tout est gâté, maintenant que tous nos leaders politiques ont commis des actes pour amener Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, on ne va pas se fier aux paroles de Ahmed, Ladi Chérif ou de Kokora. Kokora qui va sur des chaînes télé qui dit que la Côte d'Ivoire ne se gère pas sur TikTok. Pourtant, c'est sur TikTok là qu'ils l'ont enlevé pour l'envoyer en Côte d'Ivoire pour pouvoir être sur les panels télé. Donc le RDR là, c'est pas un parti politique qui a une parole fiable. Le RDR là n'a pas de parole. Le RDR c'est un parti de lâches. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara lui-même là, c'est un lâche parce qu'il n'a jamais reconnu, il n'a jamais assumé sa responsabilité à la tête de la rébellion. Quand Kone Zakaria, qui l'a nommé colonel-major, nous a dit que eux là, ils se battent pour Alassane Dramane Ouattara. Que c'est Alassane Dramane Ouattara qui leur donnait 25 millions par mois. Que c'est Alassane Dramane Ouattara qui les nourrissait. Mais si Alassane Dramane Ouattara vient se mettre devant tout le monde pour dire... Mais Clarisse, laisse-moi développer, mais tu ne veux pas qu'il parle. Si on ne peut pas parler sur ton palais, tu me dis je vais descendre. Dis demain la liste sort. Tu dis quoi? Je vais arriver à Cubière, mais j'ai dit à tout le monde, à tous les Ivoiriens, à tous les sympathisants des partis politiques, que tous nos leaders politiques là, ils ont contribué quelque part, par erreur ou volontairement, à ce qu'Alassane Dramane Ouattara arrive au pouvoir. Ce que Cubière dit là, c'est pas étonnant. C'est ce que Ahmed dit tous les jours sur ton panel. C'est ce que Kokora dit.
c'est ce que Ladi Chérif dit, c'est ce que tous les militants RHDP disent, et c'est ce que même les ministres disent. Mamadou Touré, là, quand il sort là, il dit qu'il n'y aura pas de la révision de la liste électorale. C'est ce que Kubi a répété. Donc nous, ça ne nous étonne pas. Maintenant, là, comme on est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le RDR, là, RDR, RHDP, là, eux, là, ils sont dans une logique. Pour eux, si Alassane Draman Ouattara n'est pas au pouvoir, c'est que eux, là, ils sont foutus. Merci pour les cadeaux. Voilà, Kendra a enlevé les commentaires. Tapotez maintenant. Voilà. Eux, ils font de la présidence d'Alassane Draman Ouattara une question de vie ou de mort. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est un imam qui s'est déplacé à Odjene. Le président du COSIM qui a dit qu'Alassane Draman Ouattara, c'est l'arbre sous lequel eux, ils s'abritent. Si Alassane Draman Ouattara n'est pas là, eux, ils sont foutus. C'est comme ça le RDR voit la chose. C'est nous, on est en train de s'emmerder. Hein. Nous, on est sur les panels, on est en train de causer, on est en train de bavader. On cherche à les faire comprendre. Mais eux tous, là, pour eux, là, c'est Alassane Draman Ouattara. Et qu'est-ce qu'on va attendre d'eux? Qu'est-ce qu'on va attendre des gens qui ont déjà des personnes pour arriver au pouvoir? Demain, si Kubien fait sortir la liste et que les noms de vos leaders ne sont pas dessus, ce n'est pas un problème. C'est ça, puisqu'on les connaît comme des gens qui ont garde pour venir au pouvoir. Mais si tu me... Mais Clarisse, si il ne peut pas parler, si tu estimes que c'est du PPACI, il ne peut pas parler, donc tu me dis, ferme mon micro et puis tu vas parler. Bon, Moral, vas-y, je te laisse parler, vas-y. Voilà. Ce que j'essaie d'expliquer aux Ivoiriens, c'est que le RDL, là, ils ont leur posture. Pour eux, là, c'est Alassane Draman Ouattara ou rien. On est tous d'accord que Draman, là, il a violé la Constitution. Il n'avait pas droit à un troisième mandat en 2020, mais il s'est arrangé pour avoir un troisième mandat. Et il veut s'arranger encore pour avoir un quatrième mandat en 2025. Ce n'est plus une histoire des partis politiques, ce n'est plus une histoire des PPACI, ce n'est plus une histoire des GPS, ce n'est plus une histoire des PDCI. C'est une histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, il veut installer la monarchie. Il veut installer la dictature en Côte d'Ivoire. C'est tout. Le vrai problème là, c'est ça. Non, il ne faudrait pas que les Ivoiriens se leurrent. Ce n'est plus une question de je veux que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale, je veux que Soro Guillaume rentre au pays, non, je veux que Tidiane Thiam ait sa certificat de nationalité. On n'est plus à ce stade-là. Parce que le RDA ne voit pas ça comme ça. Ils vont monter sur ce panel-là, ils vont nous distraire. Non, il a fait 2000 hôpitaux, il a fait 50 000 classes, il a construit tout le pays. Avant Alassane Draman Ouattara, on ne partait pas à l'école. Ça, c'est le bavardage. Mais au plus profond d'eux, là, c'est que c'est Alassane Draman Ouattara ou rien. Parce que c'est des gens, là, ils ont tué pour qu'Alassane Draman Ouattara arrive au pouvoir. C'est des gens, là, ils ont éventré des femmes pour qu'Alassane Draman Ouattara arrive au pouvoir. Ce genre de personnes-là, pour eux, là, c'est Alassane Draman Ouattara ou rien. Ils ont fait 15 ans de gouvernance. Je te dis bien 15 ans de gouvernance. Merci à JLB, hein, président. Mais pendant ces 15 ans de gouvernance-là, Dieu te bénisse. Continue à tapoter. Pendant ces 15 ans de gouvernance-là, ils n'ont pas pu régler le fait qu'ils aient exprimé que les nordistes étaient marginalisés. Mais si vous avez estimé que vous étiez marginalisés là, mais venez mettre des lois pour que ça n'arrive plus, vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, à 3 mois des élections, c'est la même rhétorique, les mêmes propos de 2002 là, c'est les mêmes propos là qui reviennent. Au RDL là, on peut dire tout ce qu'on veut, eux, ils ont une seule chose dans la tête, c'est que pour eux là, c'est Alassane Draman Ouattara ou rien. Nous aussi là, on doit se mettre dans cette même posture là. Morel, tu m'entends s'il te plaît? Oui. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous laisser, on va faire passer la parole, on veut s'exprimer, s'il te plaît. Il chute dans 3 minutes. Hein. Il va chuter maintenant. Morel, vas-y, tu as 3 minutes pour chuter. C'est bon? Ouais, Morel, tu es là? Je suis là. Vas-y, 3 minutes. Après, tu auras forcément un deuxième tour de parole. Parce que tous ceux qui sont dans laquelle ils vont s'adresser à ton leader, tu vas parler. Donc, 3 minutes pour chuter. Non, moi, je suis arrivé à une étape où ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de Laurent Gbagbo. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de Soro Guillaume. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de Chablé Goudé. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de Tidiane Thiam ou de qui que ce soit. Moi, je dis, moi, j'aime Laurent Gbagbo. J'adhère à son idéologie. Mais l'étape à laquelle je suis arrivé là, je ne suis plus dans ça là. Non, tu peux monter sur les panels, tu peux inciter Laurent Gbagbo, ça c'est ton problème. Et puis je ne vais même pas répondre parce que tu incites Laurent Gbagbo. Mon problème actuellement là, c'est la Côte d'Ivoire.
Mon problème actuellement là, c'est la Côte d'Ivoire. Mon problème actuellement là, c'est le respect des institutions de la Côte d'Ivoire. Le RDR, les partisans d'Alassane Dramane Ouattara là, ils n'ont rien d'autre en tête que de maintenir Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que pour eux là, c'est une question de vie ou de mort. De toute façon, pour eux là, quand Alassane Dramane Ouattara reste à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est une question de vie ou de mort là. C'est comme ça aussi pour moi et pour nous là. On doit dégager Alassane Dramane Ouattara parce que pour nous là, c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'ils nous disent en 2007, ils sortaient puis on les tuait. En 2004, ils sortaient puis on les tuait là. C'est comme ça aussi on va sortir pour nous tuer. On va sauter le live, hein. C'est comme ça aussi on va sortir et puis ils vont nous dire. C'est comme ça aussi on va sortir et puis on va demander à Kubali Kubia de faire la révision de la liste électorale. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à dire à tout le monde. Mais on ne va pas accepter qu'Alassane Dramane Ouattara reste à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les faits. Moi, je ne parle plus même en tant que militant PPACI, je ne parle plus en tant que Gore. Je suis fatigué de parler comme ça. Et j'invite tous les militants. J'invite tous les militants de l'opposition à ne plus parler sous la coupole de les chapelles politiques. On n'est plus dans une question de PPACI, on n'est plus dans une question de PDCI, on n'est plus dans une question de GPS, on est dans une question de Côte d'Ivoire. Amiral, faut plus parler en tant que militant du GPS. Nina, ne parle plus en tant que militant du PDCI. Non, le FDL là, ils ont une logique, hein. Et pour eux, là, ils doivent garder le pouvoir de coûte que coûte. Koulibaly ne peut pas venir se mettre à la télévision nationale pour dire que lui ne fait pas la révision de la liste électorale. La révision de la liste électorale là, fait partie du code électoral. L'article 6 dit, on fait la révision de la liste électorale chaque année. Si tu passes la parole à Ahmed tout de suite là, il va te dire non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parce que c'est rentré ici. Tout ça là, c'est des balivernes. Et nous, on n'est plus dedans. Moi là, je suis plus dedans. Moi, si je monte un panel maintenant, je ne parle plus en tant que militant de PPACI. Je ne parle plus en tant que Gore. Je parle en tant qu'Ivoirien. Parce que moi, ma Côte d'Ivoire là, elle est plus importante que Alassane Dramane Ouattara. Ma Côte d'Ivoire là, elle est plus importante que Soroki Bafori Guillaume. Ma Côte d'Ivoire là, elle est plus importante que Laurent Gbagbo. Ma Côte d'Ivoire là, elle est plus importante que Maman Simone Lévé Gbagbo. Ma Côte d'Ivoire, elle est plus importante que Charles Blé Goudé. Moi là, et puis ceux qui m'écoutent là, on va se battre pour instaurer un état de justice. Quand il aura la justice en Côte d'Ivoire, quand il aura la démocratie en Côte d'Ivoire là, en ce moment là, tous les partis politiques là vont ressurgir. Parce que si on se trompe, si on s'amuse à laisser Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, Amira Blindé, qui a grandi à Divo, pendant qu'il est Maouka, qui a grandi à Divo au milieu des Dida là, ça sera plus possible. Parce que toute la Côte d'Ivoire sera envahie. Toute la Côte d'Ivoire sera envahie d'étrangers. Parce que c'est Zasso qui l'a dit. Vous pouvez dire que Zasso n'est pas un cas du RDR, RAGP, on a compris. Mais Zasso nous a dit que c'est un groupe d'étrangers qui manipule tout le RDR. Et c'est ce que tous les Ivoiriens pensent. Et c'est ce qu'on voit. Mais nous, on ne va pas l'accepter. On ne va pas accepter que le RDR décide pour les Ivoiriens. On ne va pas accepter que le RDR là, décide pour nous, nos partis politiques. Nous, là, on va laisser nos partis politiques de côté. Et puis, on va parler en tant qu'Ivoiriens. Et Alassane Dramane Ouattara va décider pour nous, les Ivoiriens. On ne va jamais l'accepter. Comme vous voulez tirer. Comme vous êtes mort en 2004. Vous êtes mort en 2007. Parce que vous avez marché là. Nous aussi, on va marcher. Et puis, vous allez nous tuer, nous tous. Vous nous emmerdez à la fin. Merci, Morel. Merci, Matata. Merci, Morel. Vas-y, ça. Clarisse, c'est à moi de parler maintenant. Matata, depuis le matin, je suis là. Je t'ai envoyé 50 fleurs pour que je parle. Non, il y a longtemps qu'il est là. Hein. Quand j'ai ouvert le panel net, il est monté. Je suis avec lui depuis là. Franchement, il ne parlait pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça, c'est vrai. Il a raison. Vas-y, mon bébé, c'est ton. Franchement, Matata. C'est du RHDP, non? Ouais, je suis RHDP. Je t'ai envoyé 50 fleurs pour que je parle au moins. Il y a au moins droit à la parole pour au moins quelques minutes, s'il te plaît. Mais, au fait, Monsieur Morel a tellement parlé que j'ai éteint mon ordinateur. Donc, si tu peux faire passer la parole à Ahmed, parce que je suis là pour Kevin. Voilà, le temps que Ahmed finisse de parler, dès qu'il finit, je interviens, s'il te plaît. Ok, de toute façon, après Morel, Ahmed, vas-y, voilà. L'opposition est décidée. En fait, le pouvoir du RDR, le pouvoir de ton menton doit partir. Je suis en train d'assister un peu de comédie. Mais ce que je veux... il partira. Il partira à la honte. C'est fort, c'est dosé.
ce clown-là, il peut s'éteindre là. Ahmed, s'il te plaît, arrête, tu vas pas recommencer là. Ahmed, Ahmed, s'il te plaît. Yeah, donc, toi, c'est pas comme ça peut sortir de ta bouche. C'est moi aussi, Non, tu n'étais pas là, c'est pas le président qui l'a tenu à mon encontre. Ahmed, vas-y. Ahmed, il faut arrêter ça, ça te ressemble pas. Non, Nina, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit à mon encontre, hein, tu n'étais pas là. Laissez, il faut aller au sujet. Ahmed, vas-y maintenant, Regardez, ce que je veux dire là, hein, tu as un panel qui est très suivi par tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, tu te positionnes en tant que société civile, même si c'est une société civile qui a une autre option. Mais au moins, tout le monde a la possibilité. Attends, qu'est-ce que tu dis? Tu te moques, tu dis, la société civile, t'as fait quoi? Non, t'es une bonne société civile. Alors, voilà. Donc, ça veut dire que tout le monde suit ton panel. Donc, il y a des propos. Oui, parce que c'est un panel ivoirien. Voilà, c'est un panel ivoirien. Donc, les gens suivent beaucoup ton panel. Je pense que les retours sont très bons sur le terrain ici. Mais il y a des propos qu'il faut quand même essayer d'éviter sur le panel. C'est-à-dire les injures contre le président de la République. C'est parce que le président de la République n'est pas le président du RHDP, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. On l'aime ou pas, le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un mot qu'on devait vraiment, en tant qu'Ivoirien, on ne devait pas prononcer. Parce que on a aussi écouté par d'autres pays aussi, on a aussi écouté par l'extérieur. Donc il y a les propos qu'on tient véritablement. Ahmed, Alassane Dramane Ouattara n'est pas le président du RHDP. On peut critiquer le président. Il n'est pas le président. Non, il a eu posé la question. Il n'est pas président du RHDP. Quand tu as parlé là, je n'ai pas ouvert mon micro. Il est président du RHDP, oui ou non? Vous pouvez un peu les disciplines. Tu m'as cité plusieurs fois, je n'ai pas ouvert mon micro. Voilà, moi je suis discipliné. Au RHDP là. C'est pas à vous, il a entendu parler ça. Moi, il a entendu s'adresser. De recadrer. Il faut éviter, voilà, qu'on ne suit véritablement. Et puis, il y a l'éducation aussi. Moi, en tout cas, mon éducation ne me permet pas de